Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur votre guidance des 15 prochains jours de mars. Donc du 15 au 31, on va aller voir votre général, votre sentimental, le pro, etc. On va aller creuser sur plusieurs domaines. Donc si vous êtes Verseau en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous ou une personne donc de ce signe. Je vous invite également à regarder vos signes complémentaires, donc votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus. Ça peut compléter la séance d'aujourd'hui et ça peut aussi et peut-être plus vous parler en fonction bien sûr des moments, on est un peu plus sur son ascendant, son lunaire, enfin qu'importe. Ça peut être un plus pour vous, donc n'hésitez pas. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est en séance générale et non pas privée. Si vous voulez du privé, sous la vidéo, vous avez le lien de ma boutique Les Anges et leurs perles. Vous pouvez y voir ce que je propose, etc. Donc n'hésitez pas, mais là, n'oubliez surtout pas qu'on est sur de la séance générale. Donc prenez ce qui vous résonne, sinon vous poussez les infos. Allez, c'est parti, on y va, on regarde les cartes thématiques pour votre quinzaine, pour vous les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on vous parle de la guinguette, de festivités et d'invitations, et on vous parle de cadeaux de la vie et du facteur. On parle de bonnes nouvelles, les Verseaux, qui pourraient venir vers vous. On vous parle d'un changement, j'entends, il y a un changement de cap, un changement de vie. Il y a quelque chose qui est à discuter par rapport à la guinguette. Il peut y avoir aussi des choses à mettre en place par rapport à des invitations, peut-être des bébés, des naissances, l'arrivée d'un enfant. Il peut y avoir aussi des choses à fêter. Ça peut être des anniversaires, ça peut être un mariage, ça peut être un baptême, ça peut être plein de choses en tous les cas. On est sur une festivité. Il y a cette notion du facteur, donc il y a aussi des nouvelles qui vont venir et qui vont tomber, j'entends. Et on a cette notion du 10 qui nous envoie à la fin d'un cycle, à un redémarrage de cycle. Donc comme si on me disait quelque part, la boucle est bouclée. Vous voyez, c'est comme si vous attendiez peut-être certaines informations justement pour pouvoir décompresser ou vous organiser ou des choses comme ça. Allez, on va aller regarder du coup au niveau général ce que je vois pour vous les Verseaux pour cette quinzaine. Alors, on a l'amitié et on a la maison. On vous dit que vous avez besoin d'être entouré. Il y a cette notion de personnes autour de vous. Il y a un besoin de serrer les coudes. Ça peut être aussi des personnes qui rentrent chez vous, de nouvelles personnes qui rentrent chez vous. Ça va être cette notion aussi, j'entends, pour certains, de retrouver une osmose au niveau peut-être familial ou au niveau amical. Ce besoin d'être rassuré aussi, de quelque chose de rassurant. Ok, allez, on y va. Sur votre général, on parle d'avenir. Vous questionnez, vous voyez, sur le cheminement de votre avenir. Ça vous parle de voyage et d'agarrement. Ça veut dire que vous vous posez certaines questions. Vous avez envie que les choses bougent et ça va bouger, ça va évoluer. Mais ça vous demande, pour l'instant, un certain cheminement. Je vois que certaines choses vous échappent. Ou il y a cette notion peut-être aussi de prendre de la hauteur pour pouvoir mieux voir venir les choses, accepter cet avenir, accepter un changement. On a cette notion de voyage, donc il est peut-être aussi question de prendre de la distance, ou peut-être il est question aussi de bouger, de voyager, ou de voir autre chose, de nouvelles choses par rapport à votre avenir, par rapport à une envie. Pour l'instant, vous êtes dans l'égarement, vous vous posez certaines questions. Vous êtes vigilant, vous voyez. Vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses. Déjà, ça me parle au niveau spirituel. Il y a cette notion de prendre de la hauteur à ce niveau-là. Et du coup, on vous dit que la lumière va venir vers vous et ça va vous aider. Vous avez besoin en fait de lumière. Vous avez besoin d'un aiguillement. Vous avez besoin... Je vois les aiguilles en fait. C'est pour ça que je vous montre l'avenir du cadran. J'ai l'impression que voilà, vous êtes un petit peu sur la vigilance. Vous êtes un petit peu dans l'attente de certaines informations. Alors, on a les excès, on a des peurs et on a un résultat. Bon, vous attendez que quelque chose tombe, hein, c'est bien évident. Vous attendez, vous allez avoir les informations pour ça. Vous allez prendre conscience de ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer.
Il y a cette notion d'avoir envie d'aller de l'avant, mais alors soit il y a une extrême vigilance, soit vous êtes vous-même dans des excès. Euh, Vous avez peut-être trop peur, vous êtes peut-être trop sur la retenue. Il y a cette notion d'une personne aussi qui peut être excessive autour de vous. Du coup, vous vous posez des questions par rapport à ça. Est-ce que c'est vite en besogne, j'entends, ou est-ce que vous avez encore une forme de réticence? Est-ce que quelqu'un vous demande trop et au final, du coup, c'est compliqué pour vous? Il y a cette notion-là, j'entends ça. Je vois que il y a une prise de conscience, mais cette conscience vous fait peur, hein. Ce cheminement, ce changement vous fait peur. C'est ce que je vois, c'est ce que je visualise. J'entends le mot lâcher prise. On me dit que peut-être que vous essayez de contrôler et du coup de trop contrôler, au final, pour certains, peut-être vous perdez un petit peu votre joie de vivre. Vous avez envie de changement, ça c'est certain, je fais que l'entendre. Envie de changement, envie d'un nouvel air, envie d'un nouveau souffle, envie de peut-être de bouger, voyager, de changer certaines choses dans votre vie. Il y a une prise de conscience, hein. Il y a quelque chose dans votre vie qui vient vous impacter, c'est l'information que je reçois, et donc qui vous fait peut-être vous remettre en question, ou il y a des questionnements comme ça, je perçois. Là, ce qui est bien, c'est que vous allez avoir les réponses à ce cheminement. Vous attendez, parce que vous êtes un petit peu dans l'égarement, vous vous posez des questions sur votre avenir, et donc du coup, on voit que vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin d'avoir ce lien, vous voyez, autour de vous, ça va être très très important. Et là, il y a un résultat qui tombe. Alors, ce résultat aussi, peut-être pour certains, vous fait peur, parce que ça peut mettre en évidence certains excès, ou vous avez peut-être peur de vous être emballé aussi dans quelque chose, ou peut-être dans vous-même, vous avez peut-être un comportement des fois excessif, ou peut-être vous mettez trop de pression. Les excès aussi, c'est ce qu'on peut s'imposer à soi. Trop, vous êtes peut-être trop à fond ou trop dans quelque chose. Donc il y a un moment donné où peut-être il y a aussi, à force de s'agiter dans tous les sens, on finit par plus trop savoir où on va, d'où on s'égare en fait. On peut perdre le fil de ce travail ou de cette relation ou dans votre vie, parce que du coup, à vous agiter dans tous les sens, ça vous finissez par vous égarer en fait, tout simplement. Il y a aussi trouver son chemin pour soi-même déjà, de savoir quel est votre chemin. Peut-être vous posez aussi des questions à ce niveau-là, je ressens. Ok, pour moi en tout cas, il y a une conscience qui va être révélée, il y a une vérité qui va être révélée. Pardon, j'ai des bugs. Il y a une lumière, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Du coup, tout de suite, ça fait l'effet, vous voyez, je sais pas pourquoi je vois une ampoule. Ding, voilà, boum, d'un coup, vous prenez conscience de quelque chose, même si ça vous fait un peu peur. Mais ça vous apporte de la connaissance, du savoir et de la lumière. Donc ça, c'est intéressant. Je sens que c'est un cap très important sur cette quinzaine. De toute façon, le mois de mars, c'est un mois important dans l'ensemble des signes. Alors encore plus sur les signes, bien sûr, les signes de feu, mais c'est impactant sur tous les signes. C'est un mois où on sait que ça va bouger, parce que mars, c'est le mois de l'action et de l'énergie. Donc on sait que ça va remuer. Et la planète Mars, c'est la guerre, c'est l'affrontement, ça peut être aussi source de moteur, de motivation, de j'en vois tout valser parce que ça y est, j'en ai marre. Enfin, on sait que c'est des mois importants, donc ça ne m'étonne pas du tout, hein. D'ailleurs, dans la globalité, ça bouge beaucoup parce que du coup, c'est un mois qui vous pousse à ça, hein, clairement. Allez, on va regarder votre professionnel, on va aller creuser tout ça. Alors, sur le professionnel, qu'est-ce que je vois pour vous? Pour vous, les Verseaux, sur le professionnel. Allez, encore une fois. Allez, c'est parti les Verseaux. Qu'est-ce qu'on me dit sur votre pro pour cette quinzaine? Vous attendez, il y a encore ce choix, vous voyez, il y a encore ce choix, ces possibilités, des décisions à prendre, peut-être de retourner dans quelque chose ou des retours qui viendront. Vous allez avoir peut-être un choix par rapport à un retour. Vous avez aussi peut-être envie de trouver pour certains votre chemin
Vous êtes peut-être, vous attendez peut-être un retour pour pouvoir savoir si vous êtes embauché ou si on vous prend dans une formation, ou peut-être l'envie de retourner bosser, de retourner, de se retrouver aussi peut-être dans quelque chose qui vous correspond aussi davantage. Il y a des choix à faire, vous allez avoir aussi peut-être des retours positifs par rapport à du boulot que vous avez pu mettre en place. Ok, alors qu'est-ce qu'on me dit au niveau pro? Vous voyez, le verdict revient. Il y a quelque chose pour moi, pour le professionnel, pour vous. Et on a donc le choix ici. Pour moi, il y a cette notion au niveau pro de quelque chose qui, encore une fois, qui vient vous impacter. Hein. On a cette notion de... Pardon. De cette notion de changement. Pour moi, vous attendez... Alors, si vous êtes dans des procédures, vous allez avoir l'impression que quelqu'un vous trahit ou quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Si c'est le cas, cette personne n'aura pas ce qu'elle veut de vous. Peut-être il y a des choses, par contre, vous aurez peut-être pas tout ce que vous voulez, par contre, face à cette problématique, mais en tout cas, vous en serez délivré et du coup, vous retrouvez de la joie. C'est une forme de libération. Pour certains, on achète sa libération, hein, clairement. J'entends également que il peut y avoir aussi, au niveau juridique, ça peut mélanger votre sentimental. Peut-être que financièrement, ça me parle du financier. Et donc du coup, j'entends que pour certains, il y a peut-être des choses que vous ne pourrez pas faire. Mais au final, c'est pour mieux pouvoir choisir finalement une destinée différente. Alors c'est un peu compliqué, je ne sais pas si vous me suivez, mais en tout cas, je ressens peut-être que quelque chose ne va pas s'acter ou ne doit pas s'acter. Vous le prenez mal parce que c'est quelque chose que vous avez peut-être, voilà, vous attendiez. Et au final, c'est comme si on vous disait non parce que quelque chose de mieux pourra venir. C'est un petit peu ce que je ressens, cette énergie-là. Je ressens aussi également pour certains, j'ai le message de personnes qui cherchent à vous nuire, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être qu'il y a des critiques qui vont faire mal, j'entends. Et donc du coup, ça vous porte peine. Pourtant, on vous dit clairement que ce qu'on pourrait vous dire n'a pas d'importance parce que vous êtes ancré dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Il y a vraiment de l'amour dans ce que vous pouvez faire, ou en tout cas, vous avez envie d'aller dans quelque chose qui vous correspond complètement, vous voyez. Il y a ce choix. Est-ce que je suis dans quelque chose actuellement qui ne me correspond pas? J'ai l'impression que je ne suis pas OK avec moi, ça me plaît plus, c'est compliqué, c'est pas ce que je rêvais, j'avais envie d'autre chose, j'ai l'impression qu'on vous a vendu du rêve aussi, peut-être par rapport à du boulot. Et donc du coup, on a cette sensation de frustration, sauf que finalement, je vous dis, c'est pour pouvoir rebondir. Le miroir magique, c'est déjà tout ce qui est connexion, donc tous ceux qui travaillent dans le spirituel, etc. Il y a ce besoin de revenir à soi par rapport à ça, d'être OK avec ce que vous faites actuellement dans votre vie. Les Verseaux, il y a un besoin d'être dans votre passion, dans quelque chose qui vous anime vraiment. Il pourrait y avoir ce besoin pour certains d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition aussi, de faire ce que vous avez envie de faire et d'en être heureux. C'est peut-être pas tout à fait pour certains comme vous aviez envie, parce qu'on voit qu'il y a quand même des petites choses qui viennent un petit peu couaquer, on va dire ça comme ça, mais on vous dit que ça vous aide aussi à grandir et à évoluer. Ça vous pousse presque au dépassement de soi. Il peut y avoir aussi, j'entends, si vous êtes dans ces litiges-là, peut-être, voilà, il y a une distance qui va se créer parce que du coup, ça va vous aider peut-être à partir et finalement à vous révéler. Parce que quelque chose d'autre vous attend, les Verseaux, peut-être au niveau professionnel. Vous avez l'appui autour de vous, vous êtes aimé, le cœur est important, vous avez envie de faire les choses avec le cœur, vous avez envie d'être utile, j'entends, il y a cette notion d'utilité, il y a l'importance de trouver sa place aussi dans le couple, au niveau financier, professionnel, etc. Il y a des choix, vous devez vous écouter par contre, hein. Vous devez être OK avec ça, et pour certains c'est vraiment un changement de vie qui vient aussi au niveau pro.
On va peut-être vous solliciter aussi sur un poste, le poste de vos rêves. Alors par contre, certains vont le prendre super mal, hein, parce que c'est vous qui allez obtenir quelque chose. Mais bon, on a envie de dire, comme je vous dis toujours, les jaloux, on s'en fout. C'est vraiment quelque chose qui ne sert à rien de s'envier les uns les autres, hein. Il y a une place pour tout le monde sur cette terre, donc il faut pas c'est vraiment inutile, la jalousie comme ça, méchante, gratuite. Vous, tant que vous êtes OK avec vous et que vous faites le bien, tout est OK, vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Il y a peut-être aussi un questionnement par rapport à un déplacement par rapport aux professionnels. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose de différent. Vous allez y réfléchir. Alors, bizarrement, je vous dirais que vous aurez envie de dire non à cette proposition parce que ça remet beaucoup de choses en question. Mais malgré tout, ça peut aussi être le poste de vos rêves. Donc, pour certains, c'est une histoire de distance, de bouger, peut-être géographique, etc. Il y a des questionnements vis-à-vis de ça. Ça vous dit de bien communiquer pour savoir vraiment le tenant et les aboutissants, pardon. Il y a vraiment cette notion de devoir vraiment tout savoir pour pas avoir de mauvaises surprises non plus au niveau pro. Donc voilà, donc on va aller regarder votre sentimental maintenant. Donc on voit que ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai pour vous les Verseaux pour cette quinzaine de mars? Alors, au niveau sentimental pour vous les Verseaux, on a l'entrave à l'envers et on a les papiers dans le bon sens. Pour moi, il y a un déblocage qui se fait de votre côté, les Verseaux. Vous vous sentiez menotté. Là, vu que maintenant c'est l'inverse, c'est l'autre qui se sent menotté. Pour certains, il y a des séparations. Si vous êtes dans des séparations, dans des problématiques, des litiges, des divorces, etc., ça veut dire que vous allez avoir un papier favorable qui va bloquer l'autre en face de vous. Il y a peut-être aussi un besoin de bloquer une communication en face de vous si cette personne ne vous veut pas du bien. D'accord ? Allez, on regarde pour vous sur le sentimental. On a le scarabée. Le scarabée nous montre une forme de fragilité. On n'est pas en position de défense. C'est quelqu'un qui se sent vulnérable. On a le choix et on a la lumière. Alors, est-ce que c'est d'avancer dans une relation? Vous posez certaines questions, vous faites le choix de la lumière. Il y a un moment donné, vous allez avoir les réponses que vous attendiez. Il y a cette notion d'être par contre en position de faiblesse, hein, j'insiste, parce qu'on a vraiment cette notion soit de se dévoiler par rapport à des sentiments, soit c'est cette personne qui se sent fragilisée et vulnérable et qui doit faire certains choix. On a la rencontre, on a le printemps et on a le voyage à l'envers. Pour moi, il y a une personne qui vous déstabilise. Alors, soit c'est parce que c'est une nouvelle personne dans votre vie et vous êtes impacté et vous devez faire des choix par rapport à cette relation, de savoir si vous avancez dans cette relation ou non. Il y a peut-être une problématique aussi de distanciation dans cette relation. Il y a peut-être aussi ce besoin aussi de changement. Il y a des choses qui bougent. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Et on a donc la recherche, le feu et l'enfant. Donc il y a cette notion d'une personne. Alors ça peut être quelqu'un que vous êtes en train de vous chercher là dans une relation. C'est ça, j'entends pour les nouveaux couples ou peut-être pour les célibataires. Vous avez envie de trouver l'amour ou vous êtes peut-être en train de le trouver. Sauf que soit vous, soit l'autre, quelqu'un se sent vulnérable. Le scarabée, en plus en tête de gondole, là, ça vous dit vraiment cette notion de se sentir fragile, fragilisé. Donc il y a une rencontre qui vous fragilise. Il y a quelqu'un qui... alors ça peut être attention à ce que ça soit pas quelqu'un qui a un très fort tempérament et qui vous manipule, parce qu'on a quand même la recherche, donc on a quelqu'un qui vous étudie, ou même vous étudiez l'autre, on a cette notion de réflexion, de vous poser des questions, etc. Il y a une rencontre qui a besoin d'être peaufinée. Il y a un besoin de retrouver aussi peut-être de l'accroche dans un couple, peut-être un besoin aussi de se chercher, de se retrouver, de se redécouvrir, etc.
Le printemps, vous avez ce choix pendant le printemps de quelque chose qui vous anime. Il y a un besoin de retrouver de la passion, du feu, de l'action. Il y a cette notion de retrouver du piment aussi dans une relation. Peut-être que aussi vous vous posez des questions sur cette relation, si elle est légère ou non. Est-ce que c'est quelque chose de... Est-ce que c'est une relation passionnelle, fusionnelle, ou est-ce que c'est une relation avec qui vous pouvez vraiment construire des choses? Peut-être que vous vous posez ces questions-là. Vous êtes soit vous, soit l'autre. Quelqu'un se pose la question si cette personne est capable d'avancer, de construire des choses. Ça peut être une vie de famille, ça peut être quelqu'un qui n'est pas prêt à avoir des enfants, qui résiste, qui n'a pas forcément envie, hein, il y a pas de souci avec ça, ou au contraire, vous êtes peut-être, c'est peut-être l'autre ou vous qui n'êtes pas prêt. Peut-être que c'est une problématique aussi dans le couple. Peut-être que vous êtes aussi plus père ou mère. Donc du coup, il y a un besoin aussi de retrouver le couple là-dedans, parce que du coup, ça fragilise un petit peu le couple. Bien sûr, les enfants, c'est du bonheur, mais c'est aussi, ça peut aussi créer une distanciation dans un couple. Donc peut-être qu'aussi, il y a un besoin de retrouver la flamme, en fait. Hein. On a le feu, on a la lumière. Pour moi, ça me parle de retrouver la flamme. Il peut y avoir aussi cette relation-là qui vous chamboule. Mais est-ce que cette personne aussi est célibataire? Est-ce que ou c'est vous? Est-ce que quelqu'un est en couple? Est-ce que du coup vous posez des questions de partir ou non dans une nouvelle relation? Peut-être que vous êtes dans un triangulaire, donc vous avez peut-être envie d'avancer et de construire quelque chose avec cette personne. Vous avez peut-être envie de partir, mais cette personne est peut-être... et peut-être... bon, il y a une réussite quand même, hein. Donc elle est peut-être pas libre en ce moment. En tout cas, vous avez besoin de vous sentir libre. Vous avez besoin de savoir où vous allez. Vous n'avez pas envie de rester... Il y a un cadeau quand même de la vie qui vient à vous. Il peut y avoir des grossesses. Ça peut annoncer voilà, des très jolies rencontres pour le coup. Mais il y a un temps. Peut-être que il y a cette passion qui est là, mais peut-être vous devez prendre le temps tout simplement de faire évoluer les choses tranquillement pour que justement vous puissiez être plus serein dans cette relation. Peut-être que quelqu'un aussi s'est très vite emballé et a peut-être brûlé les étapes trop vite et vous n'étiez pas prêt, ou inversement, c'est peut-être vous qui vous êtes emballé. Donc il y a quand même besoin de prendre le temps, un temps d'observation et d'analyse, vous voyez, par rapport à votre sentimental. Ça peut vous emmener vraiment à de la lumière, donc ça c'est cool. Ça, on est sur quelque chose qui peut être débloqué. On n'oublie pas que quand même, il y a des choses positives que vous réglez en fait. On voit bien que vous décidez de ne plus être dans la vulnérabilité aussi peut-être d'une personne qui n'était pas bonne pour vous. Donc vous retrouvez une certaine liberté. Peut-être quelqu'un vous empêchait de faire les choses, vous vous sentiez emprisonné avec cette personne. Mais là, du coup, vous prenez ce chemin de bouger et de vous libérer de cette relation. Et pour vous, c'est une renaissance, quoi, hein, clairement. Donc, voilà pour vous. On va aller regarder vos énergies. Alors, pour vous, avec le jeu de l'énergie, on va regarder pour vous les Verseaux. Allez, je vous mélange pour cette quinzaine. Pour vous. Sur le plan énergétique pour cette quinzaine pour vous. Alors, on a la déesse de la lune et on a le portail, enfin le jardin et le portail. Alors, attendez, je vais essayer de décaler un petit peu la lumière. Voilà. Ouais, nickel. Comme ça, vous voyez, j'aime bien que dans la majorité des cas, on voit les cartes dans la mesure du possible. Alors, ça vous parle d'intuition. Ça vous parle de quelqu'un qui est dans la sensibilité. On a cette notion avec la déesse de la lune d'une personne qui est ok avec ses énergies, qui ressent beaucoup de choses. Peut-être que vous allez être un petit peu mise à l'épreuve. On a la carte du jardin et portail qui nous dit que pour l'instant, vous avez encore ce besoin un petit peu de vous protéger. Le fait que cette personne reste dans son jardin, c'est que vous restez dans le cocon, vous restez dans le nid, vous restez en sécurité. Vous êtes pour l'instant pas tout à fait encore prêt à ouvrir ce portail et à justement à
vous libérer complètement. On voit que c'est une énergie en transition en fait, hein. Pour moi, vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses. Ça vous remue pas mal au niveau énergétique, hein, quand même, au niveau de vos ressentis. Ça peut être aussi par rapport à des dons, à une possibilité de développer des dons. Vous êtes encore sur de la retenue, mais visiblement, des choses beaucoup plus grandes vous attendent. Vous êtes en train aussi peut-être de récupérer aussi de l'énergie. C'est pour ça que vous restez pour l'instant légèrement en retrait pour pouvoir justement ensuite passer un palier beaucoup plus grand, beaucoup plus important. Allez, on regarde qu'est-ce qu'on reçoit encore en plus en petit message. On a le soleil. Alors, on a un changement dans le couple. On a un homme et une femme. On a deux personnes qui vont avoir quelque chose de positif. Ça peut être cette rencontre, ça peut être une naissance, ça peut être un changement, un déménagement, un cap qui va être important. On a les nuages, on a là les ours, pardon. On a l'encre. Et on a le cavalier avec la tour. Il y a quelqu'un qui doit se retrouver, hein. Alors soit c'est un couple, soit c'est vous, homme, femme, n'importe. On a un besoin de retrouver de la force, de la stabilité, de l'ancrage dans votre vie. On voit qu'il y a des petites choses d'ombre et on a ces nuages qui sont là un petit peu pour apporter une petite contrariété ou en tout cas des zones un petit peu d'ombre, j'ai envie de vous dire. Donc pour moi il y a un petit temps de repli, d'analyse, etc. Mais ça apporte un énorme changement. C'est pour ça que ça colle en fait, hein, la tour avec le jardin et portail. On voit bien que vous êtes un petit peu dans votre bulle, un besoin peut-être un petit peu d'analyser certaines choses pour pouvoir ensuite accepter un changement. Et quand vous allez être dans ce changement, vous avez beaucoup de force en vous pour pouvoir justement basculer. Et on voit que vous êtes plus déterminé que jamais avec le cavalier. Il y a vraiment cette envie d'aller vite, de faire bouger les choses. Vous avez un appui, vous êtes entouré, donc il y a vraiment cette notion de changement positif. Vous sortez, je vois qu'il y a de toute façon on l'a vu dans votre général et tout ça, on voit qu'il y a une part un petit peu d'ombre, mais on voit que vous allez transiter en fait. Vous allez sortir de cette phase un petit peu nuageuse et d'ombre pour justement mettre en place la lumière. Il y a quelque chose qui se révèle pour vous. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, je me fais un plaisir de vous répondre, de vous lire, etc. Et puis vraiment merci du fond du cœur de tous vos messages bienveillants, vos likes, vos partages, c'est vraiment adorable. Donc vraiment merci beaucoup parce que c'est grâce à vous aussi que je suis là et c'est super motivant, hein, clairement. Donc vraiment merci. Si vous avez bien sûr envie, vous pouvez mettre donc le petit pouce, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la cloche de notification. Ça vous permet de recevoir à chaque fois la petite notif dès que je poste quelque chose, au moins vous loupez rien. Donc c'est le petit plus pour vous. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc mon site Les Anges et leurs perles. Et vous pouvez voir ce que je vous propose. Et si vous en avez en tout cas envie et vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous embrasse à tous, je vous dis à très très vite et le plus important, prenez soin de vous. Bye bye.